Troubles envahissants du développement. Des meilleures options de traitement. Troubles envahissants du développement ou PDD sont ces conditions en raison de laquelle les développements de nombreuses compétences de base chez les enfants sont retardés. Ces enfants sont confrontés à des problèmes dans la socialisation avec les autres, en utilisant leur créativité et leur imagination. Ils font face à de nombreuses difficultés à comprendre le monde autour d'eux en raison de leurs problèmes de la pensée et de la communication. Troubles ou DDP envahissants du développement sont également connus comme des troubles du développement. En effet, elles se produisent habituellement au cours de la phase de développement d'un enfant vers l'âge de 3 ans ou plus. Les problèmes commencent beaucoup plus tôt, mais c'est le moment où les problèmes sont identifiés parce que les parents remarquent généralement un enfant ayant des problèmes avec la marche et de la communication. Les écarts dans leur développement de leur père sont généralement le premier signe qui indique que l'enfant souffre de troubles du développement. Différents types de troubles envahissants du développement, TED. Il existe 5 types de troubles envahissants du développement. Autisme. Les enfants souffrant d'autisme ont des problèmes multiples. Ils ont des problèmes dans la socialisation, ainsi que dans la communication. Le jeu d'imagination peut aussi être difficile pour eux et donc leur gamme d'activités et d'intérêts sont limitées. Environ 3 sur 4 enfants autistes souffrent d'une certaine quantité de déficience intellectuelle aussi. Les enfants autistes résistent généralement à changer et cela peut être dû à l'anxiété sous-jacente en eux. Ils ont même faible tonus musculaire et sont sujets à des attaques de saisie ainsi. Le syndrome d'Asperger, ceci est un autre type de trouble du développement. Tout comme les enfants souffrant d'autisme, ils ont aussi des problèmes de communication et de socialisation. Mais à la différence des enfants autistes, ces enfants ont en moyenne au-dessus de l'intelligence moyenne. Cela leur permet d'avoir un développement normal dans les fonctions cognitives comme celle de l'apprentissage et de la pensée. Mais l'un de leurs principaux problèmes est qu'ils ont de la difficulté à se concentrer et manquent de coordination. Cela rétrécit leurs intérêts un peu. Il ne reconnaît pas les enfants jusqu'à ce qu'ils aient développé des compétences suffisantes pour montrer les types inhabituels de discours et d'une durée limitée d'attention langue. Trouble désintégratif de l'enfance. Ceci est une condition rare et affecte à la fois le physique et le développement mental d'un enfant. Entre les âges de 2 à 10 ans, ces enfants oublient une grande partie des compétences de développement qu'ils avaient acquises. Non seulement ils perdent leurs compétences linguistiques et de communication, mais aussi perdent le contrôle de leurs mouvements de l'intestin et de la vessie. Syndrome de Rett. Les enfants atteints du syndrome de Rett subissent quelques problèmes avec leur croissance physique. Avec l'âge, ils perdent progressivement leur contrôle sur de nombreux mouvements de moteur qui comprend la marche et mouvement de la main. Même leur coordination se dégrade. Il se produit en raison d'un défaut dans le chromosome X qui explique pourquoi elle affecte presque toujours les filles. Trouble envahissant du développement, non spécifié, PDD-NO. Ceci est une forme plus douce de l'autisme où les enfants sont trop sociaux qui se tiendra comme autistes, mais affichent des problèmes de communication, le jeu et l'interaction. Signes et symptômes de troubles envahissants du développement ou PDD. Le mot signifie envahissant d'être présent tout au long, mais il est un peu trompeur lorsqu'il est utilisé pour décrire les troubles envahissants du développement, TED, enfant. Il a été remarqué que les enfants TED souffrent de problèmes dans un ou quelques domaines de travail alors qu'ils peuvent facilement effectuer bien dans les autres domaines d'intérêt. Les enfants atteints de troubles envahissants du développement, TED, varient considérablement dans leurs capacités. Les enfants souffrant de troubles envahissants du développement, TED, tels que l'autisme, peuvent montrer un large éventail de signes qui peuvent aller de doux à paralysantes. Ils ont même similaires varient considérablement dans leur intelligence personnelle, le comportement et les capacités. Signes et symptômes qui peuvent être existants à un enfant avec un trouble envahissant du développement, TED, comprend général. Complications avec la conversation verbale qui comprend des problèmes avec la compréhension et l'utilisation de la langue. Complications avec des conversations non-verbaux, comme les expressions faciales et des gestes. Complications avec la communication sociale qui comprend relative aux personnes et à son environnement. Mouvements corporels répétés tels que se cogner la tête, filature et battre des mains. Mage en réponse au son. Le patient pourrait être très sensible à certains sons et peut ne pas entendre d'autres sons.
Façon étrange de se amuser avec des jouets. Complications dans l'adaptation à des ajustements dans l'environnement de routine ou familier. Crise de colère. Difficulté de couchage. Comportement hostile. L'anxiété ou la peur. Les causes de troubles envahissants du développement ou PDD. Qu'est-ce qui cause réellement les troubles envahissants du développement, TED, ne sont pas encore connus, mais les scientifiques tentent de leur mieux pour trouver des réponses. Parfois, il est contribué aux causes génétiques sous-jacentes et parfois la raison est classée comme des troubles métaboliques et biochimiques. Il pourrait aussi être une complication avec le système nerveux comme des études récentes ont projeté. Il y a maintenant études en cours sur le sujet de l'examen du cerveau et de ses fonctions chez les enfants autistes, qui est censé fournir des indices quant à la façon dont les médecins peuvent guérir et contrer les troubles envahissants du développement, TED, comme l'autisme. Troubles envahissants du développement, TED, sont assez fréquents et apparaissent dans environ 1 sur 88 enfants. Le plus souvent ils se produisent chez les garçons par rapport aux filles. Toutefois, la seule exception réside ici dans le cas du syndrome de Rett, qui apparaît en raison d'une anomalie particulière dans le chromosome X et est donc le plus souvent trouvé chez les filles. Test pour diagnostiquer les troubles envahissants du développement ou PDD. Si vous avez remarqué des symptômes de troubles envahissants du développement, TED, chez votre enfant, alors vous avez besoin de consulter un médecin immédiatement. Le médecin effectuera son évaluation en procédant à des examens physiques, une évaluation approfondie de l'histoire médicale et une enquête de dépistage du développement. Le médecin peut utiliser divers types d'examens d'imagerie et des tests d'hémoglobine pour décider s'il y a un trouble sous-jacent aux symptômes qui en résultent. Cependant, vous devez savoir qu'il n'y a pas de test de laboratoire disponible pour diagnostiquer les troubles envahissants du développement, TED. En cas d'absence de troubles physiques se trouvant chez un enfant, il peut être dirigé vers un professionnel ou spécialiste des troubles du développement. Ces types de spécialistes peuvent inclure neuropédiatres, pédiatres du développement comportemental, des adolescents et des enfants psychiatres ou un psychologue ou d'autres professionnels de la santé qui ont été méticuleusement formés pour traiter les troubles envahissants du développement, TED. Le diagnostic repose principalement sur le niveau de l'enfant, de la croissance et les compétences de communication qu'il affiche. À part cela, la capacité de l'enfant à jouer et de socialiser agit aussi comme un facteur important. Le médecin prend également les contributions des enseignants de l'enfant, les parents et les autres adultes familiers dans sa vie pour les aider à reconnaître les symptômes de l'enfant. Essais de développement, des examens mentaux et neurologiques, ainsi que des parents et des enseignants seront entrés tout utilisés pour faire le diagnostic. Le traitement de troubles envahissants du développement ou PDD. Un plan de traitement est d'une importance capitale pour le traitement des enfants souffrant de troubles envahissants du développement, TED. En effet, ces enfants ont une vaste gamme de signes et de symptômes qui doivent être traités de la bonne manière. Le plan de traitement est appelé de façon plus appropriée un programme d'intervention parce qu'il attend avec impatience de répondre aux besoins de l'enfant à son domicile et l'école. Le plan ne fonctionne pas et ne peut pas travailler seul. Il a besoin de l'effort de coopération des parents, des fournisseurs de soins de santé, les enseignants et les autres personnes désireuses de tendre une main d'aide. Ces personnes peuvent être des conseillers, des travailleurs sociaux et professionnels, physiques, ou des orthophonistes. L'objectif est de promouvoir une meilleure socialisation et la masse de la communication pour l'enfant et pour réduire la naissance de toute forme de comportement qui peut interférer avec l'apprentissage et le fonctionnement de l'enfant. Plan de traitement pour les troubles envahissants du développement ou PDD. Un plan de traitement pour un enfant souffrant de troubles envahissants du développement ou PDD pourrait inclure médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter les troubles envahissants du développement, TED, par eux-mêmes. Les médicaments peuvent toutefois être utilisés pour traiter certains symptômes spécifiques tels que l'hyperactivité, l'anxiété et les comportements qui peuvent entraîner des blessures. Si un enfant a un trouble épileptique en association avec les troubles envahissants du développement, TED, l'enfant peut avoir besoin d'être sur les médicaments antiépileptiques. Éducation spéciale. L'éducation spéciale est prévue d'une manière structurée de manière à pouvoir répondre aux besoins éducatifs uniques de la pervasive developmental disorder enfant.
Le but est simple de fournir l'environnement le moins restrictif, qui fait référence à un cadre de l'éducation et de l'ambiance qui est le plus proche que possible de celui de ses pairs de l'enfant. Modification du comportement, cela pourrait inclure des méthodes pour soutenir un comportement positif par l'enfant. Orthophonie, physique, ou au travail, ces thérapies sont conçues pour augmenter les capacités fonctionnelles de l'enfant. Il y a beaucoup de recherches en cours sur les troubles envahissants du développement, TED. Ils ont tous se concentrent sur l'apprentissage plus sur les causes de ces troubles et plus particulièrement à ce qui se passe dans le cerveau. Le but est donc d'utiliser ces connaissances pour développer de meilleures techniques pour le diagnostic et le traitement de ces troubles. Ce sera à l'aide de long terme dans la prévention et la guérison. Pronostic ou outlook pour les enfants atteints de troubles envahissants du développement ou PDD. Les perspectives sur les enfants souffrant de troubles envahissants du développement, TED, varient selon le type et la gravité du trouble envahissant du développement, l'âge auquel le traitement a été commencé, et la façon dont les ressources de soutien sont disponibles pour l'enfant. La plupart des enfants souffrant de TED continueront d'avoir des problèmes ou l'autre avec la communication et de socialisation des compétences. Mais avec le bon traitement à un âge précoce, beaucoup peuvent connaître une augmentation de la fonction dans divers domaines. Prévention des troubles envahissants du développement ou PDD. Pas beaucoup est connu au sujet des troubles envahissants du développement, TED. Jusqu'à ce que plus on connaît les causes des troubles envahissants du développement, il est impossible de prendre des mesures qui nous permettent de les prévenir. Cependant, plus tôt le traitement commence pour les troubles envahissants du développement, plus les chances d'un bon avenir pour un tel enfant. Si l'enfant est de se retarder pour atteindre les jalons attendus de lui, alors il est impératif pour les parents afin de discuter des préoccupations avec le pédiatre de l'enfant. Les symptômes de l'autisme. Deux personnes autistes sont semblables, mais de nombreux parents remarquent des signes de la maladie lorsque leur enfant ne répond pas à certaines étapes du développement, typiquement entre 18 mois et 3 ans. Par exemple, l'enfant peut avoir des problèmes avec le contact visuel, en réponse à son nom ou de se livrer à des jeux imaginatifs. Cependant, les formes légères de la maladie peuvent ne pas devenir apparentes jusqu'à ce que l'enfant est plus âgé, et certaines personnes ne sont pas diagnostiquées avant l'âge adulte. Le diagnostic de l'autisme. Le processus de diagnostic est différent pour chaque personne autiste. Dans certains cas, les pédiatres peuvent utiliser un écran d'autisme, souvent un court oui ou aucune enquête qui cherche des signes d'autisme, de voir si un enfant peut être à risque de la maladie. Si l'enfant est grand positif, la famille peut recevoir un renvoi à un spécialiste pour une évaluation diagnostique. Une équipe complète de cliniciens peut également diagnostiquer les troubles supplémentaires qui accompagnent souvent l'autisme, y compris le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDA, la déficience intellectuelle, l'épilepsie et la dépression, a-t-elle ajouté. Les personnes atteintes de certains troubles génétiques, comme le syndrome de l'X fragile, le syndrome complexe et Angelman en sclérose tubéreuse, ont également tendance à avoir l'autisme, disent les experts. Traitement de l'autisme. Il n'y a pas de remède pour les troubles du spectre autistique. Cependant, il y a des thérapies comportementales et éducatives qui peuvent aider à réduire les symptômes. Et le diagnostic précoce est essentiel pour relier les enfants atteints d'autisme au traitement, Elsa Bagdi. L'un des traitements les plus fréquemment utilisés, l'analyse comportementale appliquée, AK, par exemple, utilise des récompenses pour encourager les personnes atteintes d'autisme à accroître les comportements utiles et diminuer les actions qui portent atteinte. Intervention des parents à médiation sont également une thérapie efficace qui enseigne les soignants comment aider leurs enfants dans un environnement naturel, comme la maison. Par exemple, les enfants atteints d'autisme ont vu des améliorations dans la langue et le comportement après l'inscription dans le modèle d'Envers Listar, une intervention de 2 ans qui utilise ABA et d'autres thérapies dans une salle de classe, a rapporté une étude de 2010 en pédiatrie. Cependant, les effets à long terme de ces médicaments sont inconnus, et souvent les enfants atteints d'autisme prennent plusieurs médicaments pour traiter d'autres problèmes tels que l'hyperactivité ou la dépression, les experts trouvent. Environ 65% des enfants atteints d'autisme ont une prescription pour un médicament psychotrope,
un médicament qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique, une étude 2013 dans la revue pédiatrique rapportait. En outre, 35% des enfants de l'étude ont reçu des prescriptions pour 2 types de ces médicaments, et 15% avaient 3 ordonnances ou plus, l'étude a révélé.